Le SAMU social a eu une expansion extraordinaire, puisque nous avons désormais 19 antennes. Nous en avions 6 le 30 août 2023. Donc vous avez vu qu'il y a quand même 13 qui se sont rajoutés, avec un centre de néonatologie où il y a 20 couveuses, je crois que c'est le plus grand centre de néonatologie du pays, avec un centre d'hébergement pour les personnes âgées, avec un centre d'hébergement pour les bébés abandonnés, avec beaucoup de créations. Oui, c'est devenu quelque chose de très important. Et donc nous avons 505 agents répartis dans les 9 provinces. Effectivement, dans chaque capitale provinciale, il y a un SAMU social. Et puis, il y a quelques personnels dans des départements. Et la gratuité devrait s'étendre effectivement dans les 48 départements, même si déjà dans le contexte actuel, nous irradions le moindre millimètre du pays. Nous sommes partout. Le SAMU social est le seul endroit en Afrique où des centaines de personnes se lèvent pour aller prendre. On vient, on se soigne, on donne les médicaments. On vient, on vous donne à manger. On vous donne des vêtements. On vous loge. On vous transporte. On vous fait la radiologie. On vous fait accoucher même à domicile. On vient chercher. Et donc, le modèle de financement chez nous, pour des organismes comme le SAMU social, qui est devenu vital, central, qui est devenu obligatoire dans l'existence des Gabonais, ne peut pas s'arrimer au fonctionnement normal de l'État. Parce que nous ici, on a 800 personnes qui arrivent le matin. S'il manque les médicaments, ils ne sont pas contents. Parce qu'il faut faire engagement, ordre de paiement, mise à disposition, il faut attendre 3 mois sans ressources. Ça, ce n'est pas prévu dans le fonctionnement d'un SAMU social tel qu'il est. D'autant plus que le SAMU social fait gagner de l'argent. Vous savez, nous sommes à 82 millions par jour que les Gabonais auraient dû payer, qu'ils ne payent pas, qu'ils gagnent. C'est de l'argent. Ce qui se fait ici, c'est de l'argent. Quand on fait 200 échographies par jour, il y a un montant derrière. Quand on transporte quelqu'un dans l'ambulance gratuitement alors qu'il aurait dû payer 70 000 francs, il y a un montant derrière. Donc ça, effectivement, on doit avoir un autre modèle, me semble-t-il, de financement plus axé sur la promptitude. L'autre difficulté, c'est effectivement le fait que depuis un moment, on cherche à créer un hôpital social. Si on crée un hôpital social, on divise la mentalité fortement, ce que le SAMU a déjà fait, mais un peu plus dans ce pays. Et c'est simple, c'est un bâtiment de 4-5 étages, même 3 étages, on a les équipements, nous. Ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans nos entrepôts, et puis on met des lits, on aide les gens, parce que de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, il y a 34,5% de Gabonais, c'est-à-dire 855 000 Gabonais qui vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. C'est incompressible. Ceux-là, même s'ils sont GF, ils ne peuvent pas payer les 18%. Ils n'ont pas d'argent. Et ceux-là, il faut bien qu'ils se soignent. Notre objectif est d'atteindre le bien se soigner, bien se traiter, bien manger, bien dormir, bien se mouvoir, bien se loger. C'est un minimum qu'il faut avoir. Et on peut l'avoir dans ce pays, il y a des solutions très rapides pour ça. Donc, la difficulté, c'est qu'il n'y a personne qui est affecté ici. On a fait des demandes d'affectation de fonctionnaires au SAMU social. Le président de la République, dans sa grande mansuétude, le 22 août 2024, avait demandé que tous mes collaborateurs deviennent fonctionnaires. Ce n'est pas encore fait, ce qui fait que c'est très compliqué. Parce que si vous devez payer presque 80% de vos ressources à payer les collaborateurs, alors que ces ressources sont dédiées par l'Assemblée nationale à fonctionner, ça vous met en difficulté. Donc effectivement, pour travailler ici, il faut avoir un arrêté ministériel. Donc effectivement, c'est parce qu'on a un peu, on va dire, de sérieux, de conscience, d'éthique et de morale qu'on dit, bon, sur les ressources prévues pour autre chose, on va prendre des collaborateurs qui généralement, 80% se renouvellent, parce qu'on les affecte dans les hôpitaux. C'est les mêmes médecins, hein, c'est les mêmes infirmiers. Donc tu te retrouves à reformer les gens. Chaque année, on envoie une cohorte en France. Ils reviennent et 2 semaines après, ils sont affectés. Donc ils nous servent très peu. Donc il faut vraiment qu'on affecte des fonctionnaires ici, médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, ou que ceux qui sont là soient simplement affectés ici, puisqu'ils connaissent le métier depuis des années. On a une force, mais c'est grâce à tout le monde, grâce à l'État d'abord, hein, qui est exceptionnel. Vous ne verrez pas
du détroit de Gibraltar au Cap de Bonne-Espérance, un outil où quelqu'un assis chez lui à Malinga, et puis il appelle à n'importe quelle heure et il pose n'importe quel problème. Parce qu'on gère tous les problèmes ici. Tous les problèmes des Gabonais. Pas que sur le sanitaire et le social. Il ne faut pas savoir à quel point. J'ai faim. Ma femme vient de tomber. Là, je ne suis pas bien parce que mon père a appris que son fils est mort à l'étranger. Il va mourir. Donc, on voit un psychologue clinicien. Tous les problèmes qui sont liés aux détresses arrivent ici. Donc, le numéro vert reçoit 1500 appels jour sur le Gabon Télécom. Et on ne peut se déplacer que pour 400 cas, parce que la régulation veut qu'on règle au téléphone. Le médecin peut régler avec la personne en urgence au téléphone, on ouvre ta pharmacie à domicile. Si c'est la psychologie, le psychologue prend le téléphone. On aimerait aller 1000 fois. Pour ça, il faut plus de véhicules. On en parle très peu, que de manière pavlovienne. Ces femmes pour lesquelles je n'ai toujours pas compris leur acte, qui, là, ça a repris, là, depuis le mois de mai, là, 2026, qui jettent les enfants partout. Non, on les reprend. On est obligé de les loger. On fait des enquêtes pour chercher les mamans. C'est difficile à retrouver. Vous savez par exemple pas que quand, le soir, les femmes ont accouché dans les maternités et que les hôpitaux n'ont pas suffisamment de couveuses et que ce sont les hôpitaux qui remplissent nos 20 couveuses pour que les gens n'aillent pas payer 150 000 francs par jour pour que leur enfant reste en vie. Souvent, la moyenne pour qu'un enfant revienne, enfin, atteigne l'âge mature, c'est parfois 3 semaines, parfois 1 mois. Qui peut payer? Quel fonctionnaire peut payer 150 000 par jour pendant 1 mois? On les prend. Et après, il ne paye rien. Oxygène, médicaments, c'est le SAMU social. Moi, je suis très content des nouveaux paradigmes de notre pays. Quand je vois le président lui dire les choses changent, quand je le vois expliquer que les choses doivent changer. Alors, je crois qu'il n'a pas encore prononcé le mot mentalité, mais sûrement en privé, il le prononce. Nos mentalités doivent changer. Nous ne sommes pas les Indes. Nous ne sommes pas le Nigeria, qui a 300 millions d'habitants. Nous sommes le Gabon, avec une démographie très petite. Adoption, vous allez être choqués, hein. Je trouve ça désuet dans ce pays. Tous les enfants que je recueille, et c'est pour ça que je suis contre l'adoption. De prime abord, on peut le faire après. Grâce aux enquêtes menées, j'ai retrouvé tous les parents. Parmi ces enfants, il y a ceux qui sont... Ils sont combien aujourd'hui? 18 à peu près, 19. Parmi ces enfants, il y a ceux qui sont d'origine étrangère. D'accord? Et ils ne sont pas nombreux. Les enfants gabonais, on a retrouvé tous les parents. On ne peut pas faire l'adoption ici. Il faut d'abord qu'on ait cette culture de chercher qui est le parent de l'enfant qui a été jeté, au lieu de passer tout de suite de manière pavlovienne à l'adoption. En plus, ensuite, après, on peut effectivement entrer dans un processus d'adoption. Entre-temps, qu'est-ce qui se fait? Pour les sécuriser, parce que les gens savent très bien, les enfants abandonnés, ils ont des répétiteurs pour la scolarité. On s'en occupe très bien. Si vous voyez, les centres, ils sont modernes, ils sont très beaux. Et la santé, et puis, la justice. Au début, les 3 premières années, il n'y a pas encore la justice. Et puis le procureur des enfants, très bien organisé, est rentré en action. Donc, d'abord, il faut dire qu'il y a peut-être 18, mais je crois qu'il y a une dizaine qui est partie. C'est-à-dire que ceux que la justice nous a confiés, généralement, quand il y a une décision, une ordonnance, parce qu'eux ont jugé utile de confier à X personne, on redonne l'enfant. Mais il y a ceux qui sont là, parce que la justice doit... Pour moi, je pense qu'il y a quand même un problème d'habitus, comme disait Pierre Bourdieu, à régler. On ne peut pas se mettre à jeter les enfants comme ça, ne pas régler la cause. Mais on ne peut pas dire jeter égale adoption. Non. Jeter égale d'abord recherche des vrais parents. Beaucoup veulent reprendre, mais très peu veulent vraiment répondre. Quand on dit venez chercher, ils sont là-bas, ils sont dans la clim, l'État s'occupe bien de pardon, quand on aura les moyens, on les lâche. Ils viennent même les voir là-bas, le côté paternel. Oui, ils viennent les voir. Et ils disent non, on ne veut pas prendre parce qu'on n'aura pas les moyens de les traiter comme vous. Quand l'un de nos enfants va travailler, on va voir. Et même là, je ne donne pas comme ça. Vous allez demander au tribunal. Pourquoi le tribunal statue pour savoir si vous êtes capable de garder cet enfant. Donc, c'est une meilleure protection que le système officiel organisé autour de l'adoption. L'adoption ne peut pas être une mesure salutaire. Si tu adoptes la tête du Banjabi que je suis, et puis finalement ma soeur retrouve ma tête quelque part,
dans un pays où tout le monde se connaît, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne des mesures plus sérieuses. On n'est pas la Chine. On avait compris que la gratuité devait aider les gens. Parce que finalement, qui est en province? Très peu de fonctionnaires affectés, beaucoup de retraités et des paysans qui n'ont pas de moyens. Les paysans qui attendent ton Airtel Money pour aller acheter le riz chez Demba ou chez Aziz parce que les éléphants ont mangé les cultures. Si en plus ils doivent acheter les médicaments, c'est la catastrophe. Mais ça, c'est une vision formidable des autorités. Et donc effectivement, cette réussite, elle est sur des prédicats économiques, prédicats socio-anthropologiques. Finalement, derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Quelle est la grande question qu'il faut se poser? Je ne devrais même pas me la poser si j'étais, entre guillemets, égoïste. Mais je suis pour la vie des gens. Parce que celui qui connaît la mort aime la vie. Et avec notre taux de mortalité assez élevé et notre taux de natalité extraordinairement nul, on ne peut pas payer à l'hôpital. En principe, le service social ne doit pas exister dans un pays structuré. On doit aller à l'hôpital. Et quand tu n'as pas d'argent, quand tu fais partie des 900 000 personnes, d'après la Banque mondiale, qui vivent avec moins de 500 francs CFA, on te dit tu payes rien. Comme l'hôpital que j'ai connu jeune ici. Hôpital qui était d'abord Congre, qui est devenu Brazza, qui est devenu hôpital général, qui est devenu CHU et CHUL après. Quand tu y allais dans les années 80, on te disait ouais, prends le carnet, tu es malade. Tu rentrais, c'était les gens, c'était à gauche là à l'entrée, tu t'asseyais, on te faisait tout. Et quand on t'hospitalisait, tes frères et sœurs à la maison voulaient venir à l'hôpital. Donc, tu ne payais rien. Il n'y avait pas un lien monétaire entre le Gabonais et l'hôpital. Il fallait seulement être malade. On fait un inventaire. On reçoit parfois par an l'équivalent de 13 milliards de francs CFA de dons internationaux qui arrivent ici. On a des comptes à rendre. On doit expliquer le conditionnement des médicaments. On doit expliquer pourquoi il y a eu beaucoup de médicaments et puis finalement on n'a pas pu tout distribuer. On doit dire que quand le conteneur est sorti, vous avez envoyé ça trop tard. Il faut expliquer, il faut documenter ça. Il faut faire un inventaire. Quand on a arrêté 2 jours et demi pour faire c'était un inventaire sur 4 jours. On a recommencé même plus tôt que prévu, on n'a pas le choix. Mais vous avez vu comment le pays a tremblé, le pays tout entier. Donc ça garantit la paix sociale, cette gratuité. Voilà, donc la gratuité protège la démographie, assure l'économie, garantit la paix sociale et donc aide tout le monde. Parce que personne ne va au bar avec l'ambulance, personne ne drague une femme avec l'ambulance, personne ne va faire les fêtes avec ça. D'ailleurs, la police t'arrêterait. Donc, c'est quand même un véhicule qui est sûr, qui ne fera que ce pour lequel c'est dédié. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une gratuité totale des ambulances. Parce que s'il y avait la gratuité pour toutes les ambulances, tous ceux qui meurent à l'intérieur du pays parce qu'ils font l'AVC, parce qu'ils font des crises, des problèmes cardiovasculaires, puisque c'est devenu des grandes causes de mortalité chez les adultes, nous ne devons pas mourir. On ne devait pas passer notre temps à faire les veillées, les cotisations dans les groupes WhatsApp pour enterrer les gens. Parce que l'ambulance est payante pour qu'ils viennent à Libreville ou dans les grands centres. Et comme l'ambulance est payante, personne n'a les moyens de payer 800 000 francs, 600 000 francs, 1 million pour prendre quelqu'un de Moabi jusqu'à Libreville. C'est pas possible. Donc il faut que ce soit gratuit. La loi des finances est votée à l'Assemblée nationale. Si par exemple la loi des finances correspond à 1000 francs par an de fonctionnement, la crédibilité qui réjaillit de cet outil qui est devenu un modèle, un exemple dans le monde, fait que finalement quand on calcule, valeur douane comprise et tout, ce que nous mobilisons, et c'est ça effectivement qui est compliqué, ce que nous mobilisons comme énergie, c'est 9000 francs. Donc vous qui êtes derrière la caméra, derrière Facebook, derrière les médias, derrière notre communication, quand on arrive à le faire parce que parfois on n'a pas le temps, vous dites mais comment il arrive à faire tout ça alors qu'on sait ce qu'il a dans la des finances? En fait, ce qu'il fait là, il faut avoir 10 000 ou 15 000 pour faire ça. Du coup, on imagine beaucoup de choses. Sur les 19 SAMU sociaux, on va dire qu'il y a 2 ou 3 qui sont protégés. Il y a un à Koulamoutou, c'est un don du député de la ville, Blaise Doumbé Kouya. Il y a un autre
un aîné que nous avons effectivement mis en œuvre. C'est aussi un responsable politique local qui s'est battu pour le local de l'État. Mais la solution, c'est que les gouverneurs peuvent trouver des locaux vides, là où il y a les SAMU sociaux, et puis on fait les travaux qu'on fait chez les particuliers là-bas, parce que comme le SAMU social est très prisé, est très connu, tout ce qui concerne le SAMU social fait buzz. Buzz personnalisable. C'est-à-dire, si l'ordre de paiement du SAMU social n'est pas exécuté parce que les ressources de l'État peut-être ne le permettent pas, pendant 3 mois, s'il n'y a pas de bons de caisse ici, on dit Yaba ne paye pas les fonctionnaires. Alors que les organes à gestion autonome comme les miens, il y en a peut-être 20, il y a d'autres qui ont même 3 ans, 20 mois sans être payés. Mais on ne parle pas d'eux. Mais comme c'est le SAMU social et que ça touche le social, ça touche l'être humain et que c'est très prisé, c'est très important pour les Gabonais, on personnalise. C'est pas mon loyer, c'est un entrepôt du SAMU social, c'est devenu un entrepôt. Depuis le 9 février 2024, devient un entrepôt où on met du matériel. D'ailleurs, on a déménagé depuis lors. Mais la propriétaire a raison. J'ai payé de ma poche pendant 2 ans et demi. C'est pareil pour là où elle est couveuse. C'est pour un avocat. Après, quand on dit qu'on ne paye pas les boîtes administratives pendant un moment, quand on dit que les boîtes administratives ont des problèmes d'argent, on paye par rapport au lot. Quand ils sont payés, ils ne disent pas qu'ils sont payés. Parfois, il y a ceux qui sont payés 200 millions là, de beau. Du SAMU social là. Je peux donner les noms, bien sûr. Le trésor me signale quand même. Quand ils sont payés, ils ne parlent pas. Mais c'est quand ils ne sont pas payés par le patrimoine qu'ils parlent. Il y a d'autres qui refusent. L'État a payé 35 millions dedans. Il faut te payer encore un loyer. Bon, on s'assoit quand? Pour défalquer ce qu'on a mis. Ici, au siège du SAMU, il y avait un seul bâtiment. Deux bâtiments. Maintenant, il y en a 9. On loue. C'est l'État qui paye. Mais après, quand les propriétaires veulent mettre la pression, ils yabaïsent l'affaire. Ils personnalisent l'affaire. Et je les comprends, puisqu'ils savent que j'ai une image dit-on à défendre. Ils savent que je ne réponds jamais. Je ne porte jamais plainte. Je trouve pas ça nécessaire. Et je fais un travail, c'est un sacerdoce. Donc, il faut bien que tu saches que dès que tu fais un travail qui est différent des conceptions quotidiennes de tout le monde, tu seras attaqué. Mais à partir du moment où je sais que tout ça, ça ne concerne pas, je suis fautif de rien. Bon, on peut dire ce qu'on peut dire. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent croire. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je sors là, il faut qu'il y ait 10 ambulances dehors, dans les maisons des gens. Ce qui m'intéresse, c'est quand je sors au service d'urgence, il faut que les 15 personnes qui sont logées là-bas, avec l'oxygène, que personne ne meure. Ah, ça c'est... Quand je vais à la Mébiam me voir mes couveuses, il faut qu'aucun bébé, il y a un là qui est rentré avec 700 grammes, il doit vivre. Ça, c'est important. Maintenant, si mon nom et le SAMU social peut faire écrire, peut faire lire les gens, peut me faire passer pour un SDF. Bon, écoutez, heureusement, c'est un pauvre qui s'occupe des pauvres, c'est bien. J'ai un seul secret. Ces 2 mots qui sont proches, entre regret et secret. C'est de ne jamais. Je demandais à Dieu de me donner la force de ne jamais me plaindre. Parce que si j'ouvre mon cœur et que les Gabonais découvrent toutes les brutalités que j'ai subies, y compris physiques, hein, des accidents, des tonneaux, quand je veux soigner les gens, des coups de feu, des accidents. J'ai parfois eu des moments où j'ai 11 fractures parce que je soignais gratuitement. Donc je ne m'attendais pas en créant le SAMU social à être critiqué, à être persécuté, à avoir tout ça. Mais jamais je ne vous dirai les difficultés qu'il y a ici. Jamais. Il faut plutôt que les gens pensent qu'il y a beaucoup d'argent. Il faut plutôt que les gens pensent que c'est le bonheur ici. Donc je dois toujours être très bien vêtu, bien parler aux gens, les rassurer et leur dire que le paradis terrestre existe au Gabon et c'est au SAMU social. Pour que les malades qui sont chez les Nganga là, chez certains pasteurs étrangers qui les mentent là, dans les petites clairières en train de boire des décoctions et mourir, qu'ils viennent ici se faire soigner. Pour que celui qui a faim dise, moi je vais aller chez le monsieur là, quand il nous parle, il est toujours bien. C'est comme si là-bas c'est bien, il y a beaucoup de choses là-bas. Si je commence à leur dire tout ce qu'il y a de difficile, de psychosomatiquement insupportable, des brutalités injustifiées sur ma petite personne, parce que je me bats pour que les gens restent en vie, mais les Gabonais ne viennent plus, ils diront, mais comment on peut lui faire ça? Donc non, tout va très très bien, que quand quelqu'un te fait du bien, il faut le dire. Or, c'est ce qui nous manque ici. On dit du bien des gens quand ils meurent. Non, il faut le dire quand il est vivant. On parle des problèmes sanitaires et sociaux. On affuble le chef de l'État,
une volonté seulement de construire. Vous connaissez un pays où on distribue de l'argent, les gens disent tiens, va manger. Vous connaissez un pays où on dit aux gens tiens, prends ça, va faire. Non, il y a une organisation. On vote les budgets à l'Assemblée nationale. Les mêmes budgets qu'on me donne là, qui sont décaissés difficilement, qui disparaissent pour y apparaître même au cours de la même année. Hein. Et ça ne ferme jamais si on travaille toujours. C'est les mêmes qu'on donne aux autres. On ne peut pas accuser un chef d'État de faire ce qu'il doit faire alors que nous, les hauts fonctionnaires qu'il met, on doit aussi faire notre part du travail. C'est pas lui qui va aller dire aux gens paye les médicaments, paye la nourriture, paye fait les routes. C'est pas ça. Sur le plan social, moi ce que je sais, c'est que j'ai vu ce monsieur acheter les médicaments des milliards. Vous croyez que demander qu'on ouvre les services sociaux dans 13 endroits différents, où il n'y a même pas des hôpitaux, où on soigne gratuitement aujourd'hui, où il y a des ambulances qui coûtent 50 millions neuves pour transporter gratuitement des gens, mais la carte de carburant. Les Gabonais, eux, le savent, hein, que ce que vous faites là, c'est sur WhatsApp ou réseaux sociaux, mais en vérité, les gens de Moabi, aujourd'hui, vont dire que, mais Oligui, gloire à Dieu, les gens de Malinga partaient se faire soigner au Congo, même se soigner à Malinga. Mais au moins, dire la vérité. Que quelqu'un fait du social, il faut le dire. Je ne parle même pas de ce que d'autres fondations font, Fondation Mabanière, d'autres fondations font pour, avec son impulsion à lui. Mais je parle vraiment de manière stricto sensus régalienne. Je tiens à remercier la confiance que Tulip me fait, que le SAMC International me fait, que les Américains me font, que les Suisses font, que les Belges font, et surtout, la République française, qui par le SAMU social gabonais prouve que la France est aux côtés des peuples, parce que c'est le projet sanitaire et social le plus puissant du continent africain, le SAMU social gabonais. Merci.